Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Fille des Étoiles. J'espère que vous allez bien, que vous êtes joyeux malgré le mauvais temps, la pluie, si jamais il pleut aussi chez vous. J'ai vu qu'il y avait même des déluges, des inondations. La pluie a envie de tout nettoyer, tout rincer, hydrater, nous rendre fertiles les sols finalement. Et on va bientôt rentrer dans l'énergie du Scorpion, hein. Alors on est, ça y est, un peu dans les zones sombres qui vont arriver, les profondeurs de l'être. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer un petit tirage sur vos dons particuliers. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de changer de voie professionnelle, qui ne savent pas vraiment vers quoi aller. Donc déjà, il faut bien se connaître pour aller vers une voie professionnelle qui nous appelle et bien comprendre quels sont nos dons. En général, nos dons sont reconnus par les autres. C'est quelque chose, c'est des compliments qu'on va vous faire en général à l'unanimité, et que ce soit des personnes très différentes. En fait, ce qui revient souvent, c'est quand il y a un point commun souvent dans les compliments qu'on peut vous faire. Comment dire ça? Vous pouvez avoir des groupes d'amis très différents, mais même si ce sont des personnes très différentes, d'énergie différente, par exemple, vous pouvez côtoyer des personnes qui sont très ouvertes au spirituel, d'autres qui sont très cartésiennes, et pour autant, toutes vont s'accorder à dire que vous avez telle ou telle qualité. Le problème, c'est que nos dons et nos qualités, on n'arrive pas à les reconnaître parce qu'en fait, c'est facile pour nous. Comme ça nous a été donné en cadeau par l'univers, comme c'est le résultat de nombreuses actions de nos vies antérieures, comme on a appris enfant à imiter les adultes qui nous entouraient, qui avaient ces mêmes qualités, pour nous c'est très naturel, donc on n'imagine pas que c'est un don. On imagine que c'est quelque chose qu'on sait faire facilement. Donc pour connaître ces dons, il faut voir ce qu'on arrive à faire sans effort. Ce qui nous coûte aucune énergie. En général, nos dons, c'est quelque chose qu'on peut faire gratuitement, bénévolement, en cadeau, l'offrir en cadeau aux autres, parce que finalement, c'est quelque chose qu'on aime faire, qui ne nous prend pas beaucoup d'énergie. Et c'est ce qui est difficile, c'est qu'on a toujours l'impression que notre métier doit être dur, doit être un labeur laborieux. Ça c'est des vieilles croyances, hein, issues des générations précédentes. Et maintenant, en fait, ce vers quoi on est appelé, c'est la facilité. Et oui, ça paraît bizarre, mais c'est ça en fait. C'est que nos dons, c'est ce qui est facile pour nous. Et je vois beaucoup dans les guidances ce message qui revient, qui est que les guides en fait nous disent, mais le chemin que tu as à prendre est bien moins compliqué que ce que tu imagines. Le mental nous complique les choses, nos expériences passées nous conditionnent, la société nous conditionne. Et en fait, ce qu'ils veulent pour nous, et j'en suis le témoin tous les jours, c'est que ce qui est facile et fluide fonctionne vraiment mieux que ce qui est laborieux. Et dès lors qu'on veut se forcer à faire quelque chose qui n'est pas pour nous, ça marche pas, ça fonctionne pas. On gagne pas d'argent, on a beaucoup d'ennuis, on a des bâtons dans les roues. Et dès l'instant où on fait quelque chose qui finalement est plus facile pour nous, plus juste, et ça ne veut pas dire qu'on ne progressera pas dans notre métier qui est facile pour nous. Au contraire, on va apprendre, mais dans la facilité, dans les compliments, dans la fluidité, moi j'ai vécu plusieurs expériences professionnelles et dans certaines, tout résistait. Je voyais bien que quoi que je fasse, même si j'y mettais tout mon amour et ma bonne volonté, ça résistait en face. Alors que quand j'allais dans une voie qui était plus la mienne, je n'avais rien à faire et les gens n'étaient que force de compliments tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, plus c'est facile et plus c'est facile. Et plus c'est laborieux et qu'on s'entête dans une voie qui n'est pas la nôtre, et plus c'est laborieux et moins on gagne d'argent, plus on s'épuise. Alors que dans une voie qui est facile pour nous, on gagne de l'énergie en fait, on ne se fatigue pas. Si par exemple vous êtes fait pour faire des soins énergétiques, vous pouvez en faire énormément, vous ne serez jamais fatigué, vous serez régénéré par l'énergie qui vous traverse par exemple. Voilà. Alors, on va voir donc maintenant pour chaque groupe. Quels sont vos dons particuliers? Groupe numéro 1, ce sera cette carte avec ce petit minéral. Groupe numéro 2, celle-ci avec cette petite pierre bleue. Et groupe numéro 3, celle-là,
avec cette pierre. Allez, je vous laisse faire votre choix. Ça, je vais le mettre là-dessous. Est-ce que c'est bon? Allez, on y va pour le groupe numéro 1. Bah déjà, on va voir un petit peu quelle est cette carte. Oh, Hathor, grande déesse nourricière et mère de toutes les divinités égyptiennes. Elle apparaît souvent sous le trait d'une vache. Ouais, c'est une vache couleur noire. Déesse cosmique, Hathor règne sur les sphères célestes. Le soleil émerge de ses entrailles et la lune de son sein. C'est la déesse de l'amour, de la joie, de la beauté, des plaisirs, du plaisir des sens. Ça me fait penser tout de suite au signe du taureau. Et la protectrice de toutes les femmes. Donc, on voit déjà que vous, même si vous êtes un homme, hein, vous avez ce don, ce talent particulier de nourrir les autres, de les nourrir par votre côté lunaire, de les nourrir d'amour, de joie. Vous avez un langage qui est toujours plein d'amour, vous n'aimez pas les conflits, vous êtes plutôt quelqu'un de bon, naturellement bon, joyeux, aimant. Vous aimez la beauté, l'esthétique, vous êtes sensible à la nature et vous aimez tous les plaisirs des sens, hein, donc ça peut être tout ce qui passe par le corps, les sens, donc les bonnes odeurs, les parfums, les belles choses à regarder, entendre des belles musiques, goûter des saveurs extraordinaires, plaisir de la sexualité, du toucher, voilà, tout ça, quoi, tous les sens en fait. Tous vos sens sont aiguisés déjà, c'est vachement bien pour l'intuition. Et vous êtes dans l'abondance, la beauté, le féminin. Alors, elle apparaît aussi comme la dame de la nuit ou la reine des enfers. C'est-à-dire que vous avez un côté double. Il y a l'ombre et la lumière en vous. Elle peut apparaître avec une tête de lionne. Dès sa tête de lionne, Hathor cause parfois la mort et remplit aussi un rôle de destruction. Hathor peut personnifier aussi la férocité, l'agilité de l'animal du léopard. Donc vous avez un côté félin en fait. Et c'est pour ça qu'il y a de la sensualité, mais aussi il peut y avoir de la colère. Donc c'est la maîtresse de la fatalité, la sentinelle, créatrice, pourvoyeuse, destructrice. Elle incarne toutes les facettes de l'existence. Elle nous rappelle que nous devons aussi prendre conscience de toutes les composantes de notre être. Donc ça veut dire que vous avez des dons, mais vous en avez plusieurs, vous avez plusieurs facettes et que peut-être qu'actuellement, vous n'incarnez qu'une part de vous-même. Et n'oubliez pas que vous pouvez faire plusieurs métiers, plusieurs activités. On s'en fiche que ça soit rémunérateur ou pas. Vous pourriez très bien avoir un métier qui vous apporte de l'argent et d'autres métiers qui sont plus dans votre passion. Mais en fait, on vous dit aujourd'hui, il est temps d'incarner vos différentes facettes, vos différentes passions. Ne pas laisser de côté un aspect de vous-même, même si c'est l'aspect le plus destructeur, parce que à la base de la destruction, il y a quand même une pulsion très forte qui peut se transmuter en créativité. Donc, vous avez plusieurs facettes et vous êtes quand même assez sensible à la lune, à Vénus, à la beauté, à la sensibilité, à l'esthétique et au plaisir et à la joie, à l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour le groupe numéro 1? Quels sont les dons du groupe numéro 1? Bon, ben voilà. Alors, on a deux autres cartes qui viennent là. Je voulais surtout celle-là. Ouais, c'est marrant, il y a beaucoup le signe du taureau qui me vient parce qu'il y a encore la gardienne de la préservation. Donc, ça me fait penser à tous les objets anciens, tout ce qui contient une mémoire, la mémoire des choses, les belles choses, l'origine des choses aussi, des objets, d'où ils viennent. Alors, on a aussi le signe du lion. Donc, effectivement, on avait le léopard et la tête de lion. Et on a aussi le signe du poisson parce que, effectivement, alors, il faut que je lise la dernière phrase du coup. Parfois, les éléments destructeurs concourent à l'épanouissement de notre créativité et à notre compassion. Donc, c'est vrai qu'on voit à la fois le côté panthère, lion. Attendez, vous la voyez, ouais.
la panthère, le lion, mais il y a aussi quand même toute la part lunaire sensible, signe du poisson neptunien, sensible aux rêves, à l'imaginaire, au monde inconscient. Il y a aussi toute cette part-là, et vous avez le regard des personnes qui voient dans le monde inconscient, qui voient à travers les apparences, qui sentent les choses, mais en même temps, vous avez ce côté très solaire du lion, et on voit le lion, le tigre, les félins, vous avez un côté très félin, c'est-à-dire aussi force tranquille. Vous, finalement, vous êtes puissant, puissante, mais vous êtes quelqu'un quand même d'assez calme, doux, tranquille. C'est vraiment à l'image d'une panthère ou d'un tigre qui est là à se prélasser, tranquille, à faire la sieste, à observer les autres, observer la vie, et qui n'agit que quand, qui va mobiliser son énergie que quand c'est vraiment utile, nécessaire. Et là, par contre, c'est un énorme bond que vous pouvez faire. Vous pouvez par exemple passer des années à rien faire, à pas trop bouger, à rester dans votre zone de confort, et puis d'un coup vous allez faire un bond de géant, les gens ne vont pas en revenir parce que vous êtes capable de changer du tout au tout, et vous bougez le corps pour avancer et pousser vos limites, aller au-delà de vos limites, être quelqu'un qui n'a pas peur de bondir, d'y aller, mais qui se dissimule dans la savane, hein, ce qui se cache quand même. Hein. Avec le poisson et les félins, pour moi, vous vous cachez beaucoup. Vous vous montrez pas, mais pour mieux observer. Vous êtes quelqu'un de très observateur, on le voit tout de suite dans vos cartes. Vous observez les autres, vous observez la vie, et vous sentez les choses. Vous les appréhendez par votre sens aiguisé de l'observation. On voit que vous avez été dans des palais, dans d'autres vies, dans des palais, dans des palaces, dans des châteaux. Vous avez connu une vie d'opulence, hein, un petit peu. Mais à la fois, c'était une prison dorée. Vous étiez dans une prison dorée, enfermé dans votre tour d'ivoire un peu. Hein. Il y a eu je pense que vous étiez riche dans vos autres vies. Vous connaissiez l'abondance, vous ne saviez pas ce que c'est que de se préoccuper de gagner de l'argent. Et donc, vous aviez beaucoup de confort, vous étiez entouré de beaux objets, de belles choses, ce qui a aiguisé aussi votre sens de l'esthétique, votre sens inné pour voir les belles choses, pour bien accorder les couleurs, voilà. Et comme vous êtes quand même un rêveur ou une rêveuse, vous avez l'énergie du poisson, de Neptune, donc forcément, vous aimez les contes de fées, les histoires, les belles histoires, les histoires qui traversent le temps aussi. Vous êtes sensible à tout ce qui se garde dans le temps, que ça vous fascine le fait qu'un objet puisse traverser les siècles, par exemple. Que l'objet représente un symbole et une civilisation. Par exemple, vous êtes peut-être sensible aux autres pays, aux autres civilisations, aux ancêtres, à tout ce qui touche aussi au passé. Donc, vous avez le talent donc esthétique, vous avez le sens de l'esthétique, vous avez une certaine dignité, un côté royal un peu qui vous vient d'autres vies. Vous savez agir que quand c'est le bon moment. Donc, vous avez cette capacité innée à attendre le bon moment pour faire les choses. Et vous pourriez donc fasciner les autres par... vous pourriez être antiquaire, par exemple, être le gardien des objets. Vous pourriez être conteur parce que vous aimez faire rêver les autres. Vous pourriez être aussi un artiste, faire des pièces de théâtre pour faire traverser les autres dans une autre époque, par exemple, pour faire voyager les autres, pardon, dans une autre époque. Voilà, et pour moi, il y a déjà tout ça. Alors, quelles sont vos capacités? Arnaqueur, transcende les conventions, la rigidité et les comportements prévisibles. Donc, vous avez aussi un côté magicien imprévisible, et ça va bien avec le côté acteur. Moi, je vous disais que vous pourriez faire des pièces de théâtre, raconter des histoires, fasciner les autres aussi. Hein. Je pense que vous avez un côté magnétique fascinant. Vous fascinez les autres par votre côté magicien, magicienne. Et vous les voyez là? Ah ouais, il faut que je remonte. Remonter là. Donc, vous êtes surprenant, je pense aussi. Ouais, voilà, bien. Vous êtes surprenant. Vous pouvez surprendre votre entourage parce que comme je vous disais, vous êtes à la fois observateur, mais à la fois vous pouvez agir d'un coup. Donc vous retombez toujours sur votre patte parce que vous êtes très intelligent et habile. Il y a de l'habileté aussi dans les mains.
Là, on est dans le prestidigitateur. Vous êtes habile. Vous pourriez aussi faire quelque chose d'un peu manuel, comme un, comment dire, manuel dans la précision. Vous avez le sens du détail en fait. On voit que vous êtes très observateur avec le sens du détail. Donc vous pourriez faire aussi des métiers très précis, très dans la minutie, la concentration aussi. Vous êtes, oui, vous avez quand même une grande qualité de concentration. Alors, vos qualités, loyauté, ténacité, altruisme. Alors c'est tout à fait ce que ça m'évoque parce que vraiment... Il y a un côté royal, hein, je vous disais, et le roi, les reines, dans les palais, dans les palaces, il y a un côté, je suis quand même, je suis loyale, comment vous dire, je suis une certaine loi, mais la mienne, parce qu'on voit que vous n'aimez pas certaines conventions non plus. Ça vous agace, les conventions. Vous aimez aussi sortir des conventions, sortir des règles, aller plus loin, en fait. C'est pas que vous êtes un rebelle, parce qu'on n'a pas l'énergie Verseau, mais on a plus l'énergie Poisson, c'est-à-dire aller toujours plus haut, plus loin, voir plus grand avec le lion, voir des choses d'en haut. Mais vous avez un côté droit, loyal, serviable, altruiste, vous vous souciez quand même d'aider les autres. Et vous pourriez même être un peu le guide, le modèle pour les autres. Et vous avez quand même un côté fraternel. Pour vous, les autres sont des frères et sœurs d'âme que vous pouvez aider, que vous pouvez soutenir avec beaucoup d'empathie, de fraternité, de gentillesse. Puis pour vous, l'amour, c'est quand même quelque chose d'important. Le couple aussi, on voit que vous avez comme capacité le besoin et l'envie d'être avec l'autre pour former un couple harmonieux. Et aussi, vous êtes quand même très autonome. Hein. Vous avez les deux, le côté très relationnel avec l'autre, mais un besoin d'être dans sa bulle, d'être seul. Alors, on a vraiment l'acteur là qui revient avec le bouffon. Part de lumière révèle sans crainte ses émotions, aide les gens à rire de l'absurdité et de l'hypocrisie. Donc il y a quand même peut-être un petit côté engagé par rapport à remettre en question quand même les conventions, les dogmes, les règles qu'on nous impose. Vous vous questionnez aussi peut-être sur qu'est-ce qu'on garde du passé, qui est vraiment intéressant, et qu'est-ce qu'on a envie de jeter, ou du moins de se moquer, de rire un peu de ce monde, de toutes les conventions, un peu de l'ancien monde, les conventions sociétales, les conventions qui règnent au sein des châteaux, voilà. Donc vous avez envie aussi de rire, vous pouvez tout à fait prendre des masques, des costumes, il y a vraiment la notion d'être costumé, masqué, de jouer des rôles, faire des jeux de rôle aussi. Et ça vous aide en fait à épurer aussi une certaine tristesse intérieure, ça vous aide à amener de la joie et du rire et à transmuter les choses du côté positif. Et on a le prêtre, hein, donc vous avez peut-être été aussi un prêtre, ou pour vous, vous êtes peut-être d'une religion catholique et vous transmettez un savoir spirituel à des enfants. Ouais, il y a aussi la transmission d'une connaissance qui est importante pour vous. Et vous êtes surprenant, hein. Effectivement, on parlait de double facette. Là, on a vraiment la facette très rigolote et surprenante, et un peu dans le monde du rêve voilà, et un côté très droit, loyal, transmission d'un savoir, s'appuyer sur des valeurs anciennes, ne pas faire n'importe quoi, quelque chose de très sérieux. Il y a quelque chose de très sérieux en vous et quelque chose de très rigolo et étonnant. Donc, et autour de tout ça, c'est pour être au service des autres. On voit qu'il y a quand même une grande dévotion en vous, une envie de transmettre, une envie de se mettre au service, hein, tout simplement, des autres, de donner de votre temps pour les autres, de donner votre énergie. Le conseil qu'on vous donne, c'est de garder confiance, et puis vous incarnez quelqu'un qui donne confiance aux autres, en fait. Parce que vous avez une certaine dignité, une grâce, quelque chose de droit, de noble un peu, je dirais.
vous êtes quelqu'un de noble. Donc, il y a le cerf, le gardien de la forêt, qui sort et qui incarne la confiance, la force physique, la force mentale, l'équilibre. Et vous, vous incarnez ça. Donc, vous, groupe numéro 1, vous êtes digne de confiance. On peut compter sur vous. Et c'est ça aussi vos dons et votre médecine. C'est de transmettre cette confiance en vous que vous avez aux autres. Alors, mince, je voulais pas une carte d'épreuve. Bon, je vais quand même la prendre pour l'interpréter, mais j'aimerais bien les talents, s'il vous plaît. Mince. Alors, on vous dit que vous savez parfaitement déjouer les obstacles. Vous êtes quelqu'un qui va contourner les obstacles, en fait, avec beaucoup d'habileté, avec beaucoup d'aisance. De toute façon, vous arrivez à voir les choses. Il y a un truc avec la savane, hein. Vous avez dû avoir des vies antérieures aussi dans la savane. Donc, vous savez déjouer les pièges, en fait, parce que vous êtes comme un chasseur qui traque. D'ailleurs, il y a la forêt aussi. Donc, il y a un côté, je suis les traces, je vois et je déjoue les pièges. C'est beau, hein? Vous avez le talent aussi de faire alliance avec ceux qui vous veulent du bien, parce que vous savez que certaines personnes peuvent nuire, peuvent vous arnaquer, peuvent être dans le nuisible, en fait. Il y a des personnes qui sont nuisibles, et bien vous arrivez à déjouer les pièges, vous. Vous savez faire alliance avec ceux qui vous font du bien, et en fait, du coup, d'aller vers la lumière et vers le bien, ça vous sort de certaines situations. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme talent? Je regarde là. Quels sont les dons du groupe numéro 1? Quels sont les dons du groupe numéro 1? Vous avez la capacité de faire des voyages astraux. Chaque nuit, votre âme explore le monde spirituel afin de retrouver son identité. Elle revient avec des enseignements qui sont essentiels à son cheminement. Soyez attentifs aux signes quotidiens qui vous sont révélés. Ils sont le résultat de la quête perpétuelle que vous menez, en fait. Votre quête est très spirituelle. Et on vous dit qu'en fait, quand vous êtes dans les peurs et les doutes, ça vous éloigne de votre chemin spirituel. Ça vous hante. Alors qu'en fait, vous êtes quelqu'un qui a la capacité de se connecter à l'amour inconditionnel. Et on vous dit de vous libérer vraiment de vos peurs qui sont liées à des blessures du passé. Reprenez confiance en vous parce que vous êtes quelqu'un vraiment qui en plus incarne la confiance. Quelqu'un voilà, sur qui on peut compter, comme je disais, qui est fiable. Vous êtes quelqu'un de fiable. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le numéro 1 encore comme message? Oh, vous avez la sagesse féminine, magnifique. Bah, c'est vrai qu'on sent un côté très lunaire aussi avec le poisson, le cancer peut-être. Le chiffre 20, je vous ai pas donné les chiffres, hein, si jamais ça vous parle. Il y avait le chiffre 20, le 29 et le 33. C'est un peu vos chiffres du coup. Donc le prêtre aussi, ça me fait penser que vous avez été sûrement prêtre ou prêtresse dans des châteaux, dans des palais, dans d'autres vies. C'est-à-dire que vous prédisiez peut-être l'avenir. Et c'était écrit, vous faisiez peut-être des prophéties. Ou alors vous étiez le prêtre, l'élément spirituel d'une communauté. Donc on voit que vous avez un côté féminin bien développé, même si vous êtes un homme, avec ce sens esthétique, artistique, cette réceptivité, ces émotions à fleur de peau. Et vous avez le côté concret et pratique. Vous arrivez à concrétiser les choses. Vous ne restez pas que dans le monde du rêve. Et c'est ce qui fait votre force. C'est ces différentes facettes qui font que à la fois vous êtes connecté et spirituel. Ah, encore le bouffon. Et à la fois vous savez mettre en pratique les choses. Donc du coup, c'est ce qui fait que, et votre côté lion qui n'a pas peur d'y aller, de s'aventurer dans la savane, là où il y a du danger, vous ne restez pas tout le temps dans votre zone de confort, ce qui fait que ça vous permet en fait d'évoluer, d'avancer, de concrétiser des rêves justement. Et il y a vraiment quand même cette notion d'arnaque, de
de masques, de tromperies. En fait, vous avez tellement de masques et de facettes différentes que les autres peuvent avoir du mal à vous cerner. Et vous êtes aussi celui ou celle qui fait rire les autres. Hein. Avec le fou sacré, c'est un peu le fou du roi qui amuse tout le monde et qui prend parfois ce côté rigolo. Mais au fond, c'est qu'une façade, c'est qu'une voilà, c'est qu'une facette de vous. On a le chiffre 20, 40, 41. Il y a beaucoup de 2 et de 4. Ouais. Et on conclut ce tirage en nous disant que vous avez un grand cœur, un sacré cœur. Vous aimez beaucoup les autres, vous aimez la vie, vous aimez le monde, vous aimez la nature, vous aimez les animaux, vous aimez les êtres humains et vous aimez aimer et être aimé. Pour vous, la passion, l'amour, la communion avec les autres, la communion spirituelle, pour vous, le spirituel réunit les autres. Et puis, vous pourriez justement être celui ou celle qui réunit des groupes. Si vous êtes un conteur, ben mine de rien, vous réunissez plein de gens autour de vous, autour de vos contes. Si vous êtes acteur, vous réunissez des gens autour de votre pièce de théâtre. Et vous avez un sacré cœur qui brûle de passion, d'amour et qui a envie de se manifester dans plein de domaines parce que vous êtes multifacettes. Alors, un message de conclusion. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis, oublie tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. En fait, on vous conseille de rester dans cette énergie d'amour, de sortir de vos peurs parce que vous avez beaucoup de choses à offrir au monde. On voit que vous êtes quelqu'un de complet. C'est votre mental qui vous leurre et qui vous dupe en vous faisant peur. Mais on vous dit que vous êtes vraiment sur le bon chemin actuellement dans votre vie. Vous y êtes. Vous êtes dans tout ce que j'ai décrit, donc vous y êtes sur votre chemin. Et s'il y a une petite facette qui n'apparaît pas beaucoup par rapport à une autre facette, et bien faites-la émerger. Mettez en pratique une de vos facettes, ouais. Vous êtes aussi quelqu'un qui sait se transformer. On a le papillon, là. Donc, vous avez mis plein de facettes. Regardez, tous les papillons, c'est toutes vos facettes. Et puis, du coup, vous savez vous savez vous transformer et prendre toutes les apparences. Hein. Vous pouvez être à la fois dans la pureté quand vous êtes le prêtre un peu spirituel, foufou quand vous avez envie de faire rire tout le monde, très esthétique quand vous avez envie de vous montrer sous votre plus beau jour, vous vous fondez dans la nature quand vous voulez être le lion là, qui va dans la savane et qui se fond et qui observe les autres, voyez. Donc, vous êtes multifacette. Voilà, groupe numéro 1. Bah, écoutez, n'hésitez pas à commenter, à me dire si ça vous a parlé. Et puis, ben, merci de nous avoir transmis votre belle énergie. Et à bientôt pour un prochain tirage. Allez, groupe numéro 2 maintenant. Alors, bienvenue groupe numéro 2. Alors, c'était là. Ouais, celui-là. Groupe numéro 2, vous qui avez choisi cette carte. Donc, c'est la déesse Kuan Yin. Je vais vous la lire. Bah déjà, on voit vraiment la tisseuse. Je sais pas pourquoi je vois la tisseuse comme la femme araignée. Elle tisse des choses où elle utilise avec ses doigts les végétaux, où elle a de l'or dans les doigts. Hein, on voit déjà qu'elle est vraiment très subtile. Une énergie paraît très très subtile, très raffinée. Très raffinée, très centrée, très connectée, très alignée. Alors, qui est cette déesse? Vénérée dans toute l'Asie depuis des millénaires, c'est la déesse chinoise de la miséricorde et de la compassion. Oh, bah là on est dans les énergies poissons. Son nom veut dire celle qui perçoit les gémissements. Dans la tradition bouddhiste, elle personnifie un aspect d'Avalokitesvara, le bodhisattva né d'une larme du Bouddha. C'est trop beau. À une époque, elle prit la forme de Miao Shan, une jeune femme qui fut rejetée par son père pour avoir refusé de prendre époux Miao Shan, pour avoir refusé de le prendre pour époux. Miao Shan fit plus tard le sacrifice de ses bras, de ses jambes, pour obtenir la guérison de son père.
Ah oui, d'accord. Donc, il y a un truc oedipien, là. Sa popularité tient à l'aide qu'elle apporte à notre monde, aux faveurs terrestres qu'elle dispense. Il y a peut-être, vous avez peut-être un lien, si vous êtes une femme, un lien très particulier à votre père, et si vous êtes un homme, un lien très particulier à votre mère, qui est puissant et qui... on va voir ce qui vient après. Alors, cette déesse, en fait, nous dispense, elle apporte des faveurs terrestres qu'elle dispense: enfants, santé, longévité, protection contre la noyade, la foudre et la pauvreté. C'est tout particulièrement la protectrice des femmes. Donc déjà, on voit que vous, il y a un lien vraiment entre parents-enfants, vos propres parents par rapport à vous, vous avec vos enfants. Vous avez peut-être un lien avec un problème de santé, de longévité, et il y a peut-être eu des mémoires de noyade dans votre histoire généalogique, ou de problèmes avec la foudre. Il y a eu peut-être aussi des grands coups de foudre dernièrement pour vous, où vous êtes sensible aux coups de foudre, et problèmes d'argent, de pauvreté. Donc, faites appel du coup à Kuan Yin pour vous aider, déjà. Elle symbolise la compassion sans mesure que nous pouvons avoir à notre propre égard. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, elle est toujours possible d'agir envers nous-mêmes avec amour et miséricorde. Donc on nous dit déjà de mettre plus d'amour et de compassion pour vous-même, de vous aimer davantage, quoi qu'il se soit passé avec vos parents ou avec vos enfants. Si vous avez un problème de santé, mettez de la compassion pour vous-même et votre corps. Ne vous jugez pas par rapport à cette étape, cette épreuve. Si vous n'avez pas d'argent, restez aligné, méditez. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Cette déesse peut vous apporter l'équilibre. C'est que vous cherchez au fond l'équilibre. Alors, il y a beaucoup de choses là. On va voir, on va affiner un peu avec des images, avec vos talents et vos dons particuliers maintenant. C'est ce qu'on veut savoir pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a comme dons et talents particuliers pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Alors, celle-là. Il y en a plusieurs qui voulaient venir. Déjà, on voit en fait, on voit déjà un certain âge. Donc, on voit la sagesse sur le groupe, chez le groupe numéro 2. Voilà. La sagesse et le savoir. On voit que vous détenez un savoir, une sagesse. On voit, comme je disais, les mains là. On voit que votre joyau, votre trésor est entre vos mains. Vos mains détiennent quelque chose, un savoir sacré, peut-être un savoir ancestral qu'on vous a transmis de génération en génération. Vous êtes peut-être une super couturière ou un super couturier. Vous avez également une grande connexion au monde spirituel. On voit que vous connaissez un petit peu les lois qui régissent l'univers. Vous avez compris comment les lois fonctionnaient en fait. Vous avez compris que par exemple, voilà, l'abondance s'attire par magnétisme en fait, par une certaine attitude. Et puis on voit que vous êtes vraiment très centré, très posé. Peut-être que vous pratiquez la méditation. Vous êtes quelqu'un d'aligné, je dirais. Tout le temps aligné avec votre vérité. Pour vous, c'est important votre vérité. Pour vous, aussi ce qu'on vous a transmis, peut-être que vous vous connectez aux mémoires akashiques. Tout ce qui est de l'ordre des mémoires, du savoir ancien, c'est très important pour vous et vous voulez être le gardien ou la gardienne de ce savoir. Vous êtes peut-être d'un âge mûr ou vous avez une âme assez mûre et mature et du coup, vous êtes là aussi pour transmettre peut-être des informations, peut-être par écrit parce que vous êtes quelqu'un d'assez discret. Vous n'êtes pas là pour vous montrer. Vous êtes quelqu'un qui très riche intérieurement. Votre monde intérieur est très puissant, très riche, mais vous n'êtes pas là pour vous exposer en plein soleil, voilà. D'ailleurs, il y a la lune, il y a le cosmos, il y a la nuit. On est plutôt dans le monde de la nuit, du ressenti, des émotions, de la connaissance cachée, un peu, de tout ce qui est caché. Donc vos talents sont aussi entre vos mains, donc vous pourriez être aussi magnétiseur ou faire des soins énergétiques sans problème. Vous savez que vous détenez quand même certains joyaux, un certain savoir. Vous savez que vous êtes
garant d'une certaine connaissance, gardien d'une certaine connaissance. Alors, juste juste quelques-uns là. Je dirais même que votre force, elle est vraiment à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas vraiment besoin du monde extérieur. Le monde extérieur, vous l'observez et il vous sert de témoin des lois universelles qui existent. Parce que vous êtes connecté aux lois qui existent. Vous voyez, les lois qui régissent la nature, par exemple. Vous êtes très connecté aux saisons. Vous avez compris comment ça fonctionnait. Et il y a des choses qui fonctionnent. Ouais, vous êtes connecté au divin. Magnifique. Bienveillant et compatissant, reconnaît la force éternelle en soi et chez les autres. Ouais, vous êtes totalement connecté à la source divine. C'est votre source d'inspiration. Oh, bah super. C'est votre source d'inspiration, le divin, le spirituel. Vous avez un chemin vraiment dans la connaissance, le savoir. Et aussi, pourquoi pas, les mains. Hein, quelque chose de manuel, de très fin au niveau manuel. Tisser une toile, écrire un livre, faire des soins. Ah ouais, ça m'étonne pas. Il y a une certaine droiture en vous. Vous avez un côté roi, royal. Leadership bienveillant et éclairé. Fait du bien à ceux qui sont à sa charge. Alors dans d'autres vies, vous avez eu du pouvoir. Hein. Donc, dans d'autres vies, vous avez pu être aussi un despote, vouloir à tout prix contrôler tout le monde, montrer que vous savez mieux que les autres, avoir l'impression que vous êtes au-dessus de la mêlée, quoi, au-dessus de la foule. Et que vous êtes un peu en dehors du monde et de la médiocrité du monde. Mais dans cette vie-là, on voit plutôt que vous êtes venu pour éclairer les autres, les éclairer en toute humilité. Montrer le chemin, éclairer les autres, leur révéler, oui, vous êtes aussi peut-être là pour révéler le joyau intérieur qu'il y a chez les autres. Vous arrivez à voir le divin chez l'autre, et du coup le joyau, la lumière qu'il y a dans le cœur de l'autre. Et vous êtes capable de le révéler en toute humilité, en toute sagesse. Oh, on l'a eu tout à l'heure. Loyauté, ténacité et altruisme. Ouais. L'autre est un compagnon idéal pour vous tout le temps. Vous aimez vous... Déjà, pour vous, le couple, ça peut être important. Vous êtes quelqu'un de plutôt solitaire. Mais le couple est aussi, peut être important pour vous. Parce que vous avez la capacité d'être humble et d'être dans la compassion. Et vous n'êtes plus au stade où vous dirigiez et contrôliez tout. Donc vous avez une certaine autorité, mais une autorité naturelle. Et donc vous avez le talent aussi d'être avec l'autre grâce à votre côté altruiste, compassionnel et loyal et juste et droit. Vous avez quelque chose d'assez droit, digne, loyal. Alors, on a le vampire d'énergie. Vous fait prendre conscience que quelqu'un ou quelque chose draine votre énergie vitale. Ouais, il y a quand même la notion dans l'ombre de la codépendance. C'est vrai que vous pourriez être assez fusionnel quand même avec dans vos relations aux autres. Et du coup, ce côté fusionnel a pu vous attirer des noises, c'est-à-dire vous faire aller aussi vers des personnes qui vous pompaient toutes vos énergies, ce qui a pu vous obliger à rester plus souvent seul, comme pour vous protéger de l'autre, vous protéger du monde, vous isoler. Donc, à la fois, c'est pas négatif parce que vous étiez venu aussi pour vivre une expérience de solitude, c'est-à-dire trouver la connaissance à l'intérieur de vous. Et vous êtes venu aussi voir comment, parce que là, il y a tout un côté énergétique. Vous êtes quelqu'un aussi très centré sur les énergies. Donc, les énergies, vous le pratiquez peut-être par votre métier, vous touchez les autres, et en fait, au sein de vos énergies, il y a des énergies qui sont belles et puis il y a des énergies qui sont plus noires. Donc vous pourriez être aussi quelqu'un qui nettoie les énergies, qui sait se protéger des mauvaises énergies et qui protège les autres des mauvaises énergies. Ah, encore le Père, il y a vraiment le Roi, le Père et Dieu. Vous voyez un peu cette énergie très paternelle, très protectrice des autres et très droite, très juste, très digne, qui montre le chemin. Don de créer et soutenir la vie, joue le rôle d'un guide positif au sein d'une cellule tribale.
Ah ouais, vous êtes vraiment le guide, hein, le guide qui montre le chemin aux autres. Hein. C'est chouette. Donc vous êtes quelqu'un qui a une certaine autorité naturelle, un certain savoir, qui sait être droit et juste, qui sait apprendre aux autres. Alors vous êtes peut-être carrément dans l'astrologie, l'astronomie. Hein. Vous avez une certaine connaissance du ciel, vous êtes très relié au ciel, ou alors au divin et à la spiritualité. Et donc vous aimez transmettre aux autres votre connaissance. Vous pourriez être un super grand-parent pour des petits-enfants par exemple. Vous êtes quelqu'un qui a compris que la vie est parfaite, que l'univers est parfait, que tout est en équilibre dans la nature. Vous êtes connecté aux lois, je vous disais, je ne sais pas comment le nommer, mais les lois spirituelles qui régissent la nature, hein, un petit peu, vous voyez, ce côté où tout est aligné tout le temps. Vous avez compris que tout était aligné tout le temps, tout est parfait tout le temps, et en fait, notre vie est comme un mandala, et vous êtes la tisseuse ou le tisseur, comme... Ça m'évoque vraiment le vieux sage, le grand-parent qui observe avec sagesse et humilité le monde et qui a déjà tout compris un petit peu, hein, et qui est capable de transmettre aux autres. Alors, on a le fou du roi et le roi. Ça veut dire que vous avez été à deux places différentes. Alors, je peux prendre ça parce qu'ils sont plus dans la prédiction. Vous avez été sûrement à deux places différentes en fait. Vous avez été aussi bien le roi que... le fou du roi. Donc vous pouvez quand même aussi vous mettre dans une position qui n'est pas forcément que celle du sérieux. Ça veut dire que vous avez quand même un brin de fantaisie et d'humour et que vous n'êtes pas que dans le sérieux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour quels sont les dons et capacités du groupe numéro 2? Quels sont les dons et capacités du groupe numéro 2? Alors, il y a de la peur qui vous empêche de vivre sereinement. Il y a encore des peurs à lâcher. Mais justement, vous êtes le protecteur ou la protectrice des gens qui ont peur. Vous pouvez être un soutien pour ceux qui ont peur. Oh, et vous avez la muse inspiratrice. Vous êtes quelqu'un qui inspire les autres, qui leur donne de l'émerveillement, une lueur d'espoir, qui les emmène à aller plus loin, qui les pousse à aller plus loin. Vous soufflez l'inspiration, la bonne idée ou la solution dont les autres ont besoin. Donc vous pouvez souffler quelque chose aux autres, insuffler quelque chose de beau et qui va leur redonner de l'espoir, qui va les pousser à aller dans leur propre chemin et à croire en eux. Donc vous pourriez être un thérapeute qui par exemple nettoie les énergies, protège. Vous pourriez être un enseignant qui enseigne un savoir. Vous pourriez être quelqu'un qui pratique de l'artisanat aussi. En fait, ouais, vous êtes à un stade de maturité, vous, dans votre vie. Donc, vous êtes peut-être d'un certain âge, ou alors vous avez déjà beaucoup de maturité, et vous savez révéler les autres, révéler les joyaux qui sont chez les autres. Ouais, vous avez dépassé le stade de l'ego et de vouloir briller. De toute façon, non, vous n'êtes pas là-dedans, quoi. Vous êtes un roi qui rayonne, mais par protection. Vous aimez protéger les autres. Vous savez dépasser les peurs. Oh, vous avez l'humilité, le respect des autres, de la terre. Et vous êtes plein d'amour pour la terre. Vous avez envie qu'elle guérisse. Vous avez envie d'apporter vos lumières à la terre pour qu'elle puisse être honorée, guérir. Il y a aussi l'arc-en-ciel qui réunit les peuples, qui met de l'amour là où il n'y a plus d'amour, où il n'y a que de la peur. En remettant aussi de l'amour chez les autres, vous redonnez confiance et du coup vous aidez l'autre à sortir de ses peurs et à aller vers son inspiration, vers ses passions. Pour vous, c'est important de suivre ses passions et vous pouvez être un guide pour aider les autres à connaître leurs passions et les suivre. Ouais. Vous avez un grand charisme, vous êtes un leader, on nous dit. Vous avez beaucoup de leadership. Voilà, groupe numéro 2, donc juste un petit message pour vous. Ah, mais j'ai pas pris celle-là. Alors, attendez, on va prendre plutôt celle-là. Il me semblait bien que j'allais m'en manquer une énergie. Alors, vous êtes le grand sage, le dévoué,
Vous faites preuve de dévotion, de sagesse, d'humilité, de maturité. Vous êtes engagé vis-à-vis de la terre et vous avez envie de donner aux autres votre savoir. Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Oh, c'est beau. C'est vraiment très beau. Et suivez vraiment votre inspiration. En sortant de la peur, vous y arriverez. N'aie pas peur, tu es protégé. Sois confiant dans le rythme de la vie. Vous êtes très connecté au rythme, hein, j'ai oublié de le dire. Il y a un temps pour tout. Et ça, vous l'avez vraiment intégré. Vous avez compris que tout est parfait, qu'il y a un temps pour tout et que tout est une question de cycle comme les saisons dans la nature. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé sur vos dons, votre énergie, qui vous aide vraiment. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à me suggérer des nouvelles idées de tirage si vous avez une envie de tirage particulier. Et je vous dis à bientôt. Alors, maintenant, on va accueillir le groupe numéro 3. Groupe numéro 3 qui a choisi cette énergie-là, qui a l'air magnifique. Alors, bon ben, on voit comme dans le groupe numéro 1 que vous êtes multifacette. Hein. Déjà, on voit énormément de visages différents. On voit votre aspect enfantin et votre aspect mûr. On devine une panthère, un oiseau, peut-être une chouette. Donc, déjà, on peut voir que vous êtes aligné au monde invisible. Vous aimez voir ce qui ne se voit pas. Puis il y a le côté maternant, porter la vie, porter un enfant, devenir parent. La déesse, c'est Minerve. Bien qu'elle soit généralement assimilée à la déesse grecque Athéna, Minerve est la déesse romaine de la guerre et de la sagesse. Elle est à l'origine de la déesse étrusque de l'aube. Elle est vénérée comme la déesse de la raison, car la lumière du jour naissant est un emblème de connaissance. D'accord. Donc on voit que vous avez beaucoup de connaissances en vous déjà dans vos dons. On voit que vous pourriez aussi bien générer la guerre que la paix. Eh oui. Et avec la lumière du jour naissant, l'aube pour moi c'est qu'aussi vous êtes peut-être quand vous regardez cette vidéo à l'aube d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Vient à vous une connaissance là. Donc elle apporte, Minerve, la protection aux héros guerriers, soutient les arts, l'artisanat, les guides et la médecine. Donc tous ces domaines peuvent être reliés à vous. Vous pourriez très bien être un artiste, être un artisan, être dans le monde de la médecine ou du médical ou du paramédical ou de l'aide aux autres. Ou chercher à être un quêteur de paix, chercher la paix dans tout ce qui est guerre actuellement et chercher comment trouver la paix. Désignée par Ovide comme la déesse aux 1000 travaux, Minerve inventa les nombres, les instruments de musique, ainsi que plusieurs arts, dont le tissage. Tiens, ben là ça rejoint le groupe numéro 2. Et vous êtes peut-être un artiste musicien. Ces animaux sacrés sont le serpent, image de l'énergie vitale, de l'impulsion créatrice, la chouette, symbole de la mort et de la sagesse. Ainsi Minerve, des divinités de l'aube et de la raison, est-elle également déesse de la mort et de la transformation. Donc on peut faire appel à ses connaissances et à notre discernement dans la poursuite des buts que nous choisissons. Donc on nous dit aussi de faire appel à notre mental dans le sens positif du terme, qui nous aide, le mental, à discerner, à avoir du recul, à prendre conscience de tous les différents aspects d'une situation. Et ça nous montre que vos dons, vos talents sont quand même en train de... Vous avez la capacité de transformer les choses, hein, donc comme un artiste transforme la peinture en une œuvre, enfin voilà, l'artisanat c'est aussi la transformation de la matière. Donc vous êtes un transformateur aussi, hein, il y a quand même tout cet aspect mort, renaissance, transformation. Et puis avec les 1000 travaux et tous les aspects que vous avez, vous êtes multiples. Donc on voit que vous êtes
peut-être quelqu'un qui a plusieurs activités ou qui pourrait faire plein de choses, plusieurs activités en même temps. Groupe numéro 3. Alors, quels sont les dons du groupe numéro 3? Oh, c'est beau, toutes ces couleurs orange et jaune. Vous voyez que c'est l'aube. On a encore la notion de l'aube qui revient du lever de soleil. Aube ou aurore, je ne sais plus d'ailleurs comment ce que c'est. Vous êtes aussi donc la gardienne, le gardien de la foi. Donc vous êtes très relié au monde invisible, mais vous êtes vraiment, vous avez foi en fait dans le renouveau. Vous avez la confiance dans les belles choses qui peuvent arriver. Vous êtes dans la foi de ce qui est bon en fait, bon, beau, vous êtes optimiste. Il y a le chiffre 18 et 28, hein. Il y a beaucoup le 8 de l'infini, de la transformation. Et vous êtes le gardien ou la gardienne de la manifestation. Donc on voit quand même le côté sorcier, sorcière. Donc vous pourriez être artisan, ou alors créer des tisanes, des plantes, ou faire de la transformation de fruits, légumes en bocaux. Vous pourriez, voilà, il y a tout cet aspect transformation. Ah mais mince, je vais prendre celle-là. Alors, les dons et les talents du groupe numéro 3, donc si vous êtes la gardienne de la foi et de l'espérance quelque part, vous pouvez donner confiance aux autres. Vous pourriez aider les autres à suivre leur chemin, les pousser à manifester des choses belles dans leur vie. Ah, mais attendez, non, mais j'ai mal remué, c'est pas possible. Bon, je garde le père, mais je vais remuer parce que là, c'est les mêmes que les autres groupes. Donc, on a le père, l'énergie du père, c'est-à-dire que vous avez le don de créer et soutenir la vie et jouer un rôle de guide positif au sein d'une cellule tribale. Donc, pour moi, vous avez quand même beaucoup d'optimisme. D'ailleurs, je vais peut-être prendre des signes astro. Tiens, j'ai oublié dans le groupe. Pour moi, vous avez un côté très positif. Vous voyez les choses sous une forme positive parce que vous savez que toute chose peut se transformer, se transmuter. Vous avez un peu le côté alchimiste. Hein. Alors, il y a le Sagittaire. Bah, évidemment, le Sagittaire est très positif. Il voit les choses, il vise un but, il vise une étoile, comme on le voit ici. Et il y a la Vierge pour la manifestation, la concrétisation. C'est pas mal, ça, de la terre et du feu. D'ailleurs, on voit le feu du soleil et puis le feu là des flammes. Et la terre sur laquelle on s'assoit sur laquelle on se base pour transmettre ses connaissances. Sur la nature, vous êtes quelqu'un qui est très proche de la nature, hein, la forêt, les animaux, les étoiles, le ciel. Vous aimez les énergies de la nature, ça vous y êtes connecté totalement. Ah, voilà, il y a le père et l'orphelin. Très intéressant. L'orphelin. Indépendance basée sur l'apprentissage de l'autonomie doit conquérir la peur de devoir survivre seul dans ce monde. Donc c'est un petit peu... et regardez, c'est la même posture. Vraiment, c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est votre enfant intérieur qui a manqué de parents rassurants. D'ailleurs, je vous lis la part d'ombre. Sentiment d'abandon qui entrave le développement. Cherche des structures familiales de remplacement inappropriées. Et là, on a dans l'ombre l'abus d'autorité. Je pense que du coup, vous avez pu être un enfant qui s'est senti abandonné, même si ce n'était pas le cas. Hein. On peut très bien vivre dans une famille traditionnelle et se sentir seul, abandonné, livré à nous-mêmes. Hein. Donc vous êtes peut-être senti abandonné et donc vous avez toujours cherché l'appui d'un père ou d'une mère symbolique. Et vous êtes peut-être tombé d'ailleurs sur des pères ou sur des personnes autoritaires qui vous attiraient comme pour vous construire. Et aujourd'hui, vous êtes plutôt dans vous avez mûri et vous avez envie d'être le bon père, la bonne mère, le bon parent pour les autres. Vous avez envie de paterner l'autre, de lui montrer le chemin, d'être un guide, d'être aussi protecteur, sécurisant pour l'autre. Et votre enfant intérieur blessé est réparé par votre mission, parce que vos dons, parce que vous êtes venu développer. Et en même temps, votre enfant intérieur est présent. Du coup, vous pourriez travailler avec des enfants. Parce que vous seriez à même de mieux comprendre que les autres, les enfants, le monde de l'enfance, de l'innocence. Vous pourriez être empathique et comprendre combien les enfants ont besoin de confiance, de foi, d'être guidés, accompagnés. Et en même temps qu'on
qu'on les materne, qu'on ressente vraiment leur propre désarroi. Voilà, et vous, vous avez le cœur sur la main et la main sur le cœur. Vous êtes un grand amoureux. Vous aimez la passion, la dévotion, appréciation débordante pour quelqu'un ou quelque chose. Tout ce que vous le faites avec passion. Vous aimez que votre cœur vibre. Vous êtes quelqu'un de passionné comme le Sagittaire. Et du coup, vous avez, et puis avec la Vierge, il y a vraiment la notion de connaissance, transmettre un savoir. Donc vous êtes quelqu'un d'à la fois dynamique, passionné, qui aime les autres, qui aime le monde, qui aime la nature, et à la fois quelqu'un qui peut transmettre une info, rassurer l'autre, être, pourquoi pas instituteur ou institutrice par exemple, qui peut s'occuper d'enfants avec facilité, ou alors plus dans le monde de la transformation des plantes, de l'esprit sauvage. Dans tous les cas, vous êtes vraiment passionné, positif, vous avez de l'élan et vous êtes un guide du coup pour les autres et notamment pour les enfants les plus faibles. Il y a aussi l'exorciste. Permet de libérer les pulsions destructrices chez soi et chez les autres. Moi, je pense que vous êtes venu exorciser le mal qu'on vous a fait en tant qu'enfant. Le fait de vous sentir tellement seul, de ressentir des émotions tellement violentes, négatives. Vous êtes venu pour exorciser tout ça et vous connecter à l'amour. Et vous êtes du coup capable d'aimer tout le monde. Mais vous pouvez libérer aussi ceux qui sont... qui ont leurs propres démons en fait. Hein. Vous pouvez libérer avec ce côté sorcier, sorcière, alchimiste, même magnétiseur aussi ça peut, hein, avec les mains, soin par les mains. Vous pouvez tout à fait libérer les âmes et les amener vers la lumière, vers le paradis. Vous voyez les cartes, ouais. Vous êtes un grand maître spirituel en fait. Hein. Du coup, vous venez libérer les cœurs. Quand les cœurs sont trop lourds, et ben vous les prenez dans vos bras. Vous n'avez pas peur d'aimer. Ce qui fait que du coup, vous aimez les enfants, vous aimez les autres. Et vous n'en avez pas peur de l'amour, contrairement à beaucoup de monde. Et du coup, cet amour que vous déversez sur les autres, et ben, leur permet d'être rassurés. Et aussi, vous avez la capacité d'enlever l'énergie négative, tout simplement par tout cet amour et cette lumière que vous donnez, par cet optimisme qui est une promesse d'un jour nouveau, la promesse de quelque chose de beau dans la vie des autres. Ce qui fait que vous libérez les autres et vous pourriez même accompagner les âmes des défunts vers la lumière, par exemple. Si vous pourriez être passeur d'âme, sans problème. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3? Ouais, votre force, c'est la foi. Vous êtes le gardien de la foi, vous croyez dans le monde invisible, vous le sentez et vous travaillez avec le monde invisible. Donc, c'est même pas de la... Enfin, si, vous appuyez sur votre foi, on va dire. C'est votre soutien à votre foi. Vous avez la capacité de faire repartir à zéro des personnes, hein, en fait. Carrément, en étant un exorciseur de leurs démons, de leur mal, vous les aidez à repartir à zéro totalement. Et vous-même, vous avez pu repartir à zéro plusieurs fois dans votre vie. Hein. Vous avez vécu sur l'étoile de Sirius. Votre inconfort à trouver votre place sur Terre s'explique aussi parce que votre âme revoit sans cesse les images de son incarnation là-bas. Ouvrez votre conscience à la possibilité de ressentir de nouveau vos capacités psychiques. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez tout refermé, hein, vous, hein, et que vous n'avez pas, vous n'avez peut-être pas ouvert cette voie spirituelle qui est la vôtre. Hein. Peut-être que vous restez juste à un stade de transmission d'un savoir, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au stade de faire envoler les... Ouais, bah oui, on a le deuil. C'est bien ce que je vous disais, hein, vous êtes un passeur d'âme, vous. Vous arrivez à faire... Ah, mais c'est beau. C'est-à-dire que vous arrivez non seulement à aider les âmes à monter dans l'autre monde, au niveau de la lumière, à se libérer de leur corps. Oui, à se libérer de leur corps. Hein. Toutes les âmes, par exemple, qui n'arrivent pas à se détacher de leur corps et à faire le deuil de leur ancienne vie, bah, vous pouvez les aider à se libérer totalement. Et comme si vous leur promettez une telle lumière, un tel amour, que vous leur donnez envie d'y aller. Vous leur donnez envie de quitter leur corps, vraiment.
Et on a la carte du deuil. Non mais vous voyez un peu, c'est fou. Donc pour moi, vous aidez aussi les personnes endeuillées qui sont dans la tristesse et la douleur et la solitude. Et on a le mot quand même résurrection. Hein. C'est quand même fou, alors qu'on est en train de parler d'un passeur d'âme. Et on a la résurrection. Et je pense que vous pouvez aussi aider du coup les personnes endeuillées parce que vous avez un grand cœur. Et du coup, tout votre amour, c'est comme si ça vient combler ce vide qu'ils ressentent par rapport au fait de perdre quelqu'un qui leur est cher. Ah, c'est fort, hein, très très fort votre tirage à vous. Groupe numéro 3. Et tout ça a pour but aussi pour vous de créer l'harmonie familiale. C'est important pour vous l'harmonie au sein du couple, au sein de la famille, au sein des êtres humains. Vous aimez. En fait, vous avez sûrement eu une blessure d'enfance et vous êtes dans la totale réparation de cette blessure en découvrant vos dons. Vous avez compris que pour gagner avec les autres, quand il y a un conflit, il faut mettre de la douceur, de l'amour, de la paix et de la lumière. Et vous avez tout compris parce que du coup, c'est ça qui fait que vous êtes le semeur d'étoiles, de lumière dans la vie des autres. Vous êtes complètement aligné avec l'énergie blanche, le rayon blanc. C'est à l'aide de cette puissance de la lumière blanche que vous arrivez à guérir les autres, à guérir toutes les zones d'ombre de chaque personne et vous arrivez à cibler avec le rayon blanc chaque chakra qui a besoin d'être nettoyé, d'être harmonisé. Et puis, vous êtes très connecté aux arbres et aux esprits de la nature. La nature est aussi votre guide, votre soutien. Et la nature vous aide à rentrer dans le monde invisible, le monde magique, le monde des fées, le monde des licornes. Et ça vous aide à transformer, transmuter d'un coup de baguette magique le noir en lumière. Vous êtes un guérisseur en fait, hein. Alchimiste et guérisseur des âmes, des êtres. Et tout ce qui est bloqué, coincé, ben vous le débloquez totalement en fait. Vous avez un potentiel de transformation énorme et vous pouvez tout transformer en son contraire. Et comme vous êtes aligné à la lumière, à la bienveillance, à l'amour, à la foi, vous êtes un être de foi et d'amour, ben honnêtement vous pouvez tout guérir, hein, tout guérir. Vous avez même cette capacité à transmuter le chagrin des autres, quoi. C'est fort, hein. Vous pourriez aussi être dans le monde des oracles, hein. Vous pourriez prédire l'avenir, être un prophète, prophétesse, comment on dit, ou un oracle. Oui. Grâce à votre communication avec les esprits, en fait, vous êtes en collaboration permanente avec les esprits. Donc, on pourrait dire que votre vie est une vie sacrée. Parce que vous consacrez à la guérison des autres et du monde. Et tout ça grâce à votre petit enfant blessé qui vous a mis sur la voie et sur le chemin. Oh là là, magnifique. On voit d'où vous venez en fait. Vous venez d'un monde de cristal magnifique avec un lac. Et vous êtes un guérisseur. Vous avez Vous avez le magicien, le guérisseur qui est là et qui travaille avec vous, votre guide, hein, qui vous aide à guérir, à rétablir les personnes qui ont une mauvaise santé et à donner un sentiment de sécurité à tous ceux qui se sentent abandonnés ou insécurisés. Et vous venez de la lumière, d'un monde de lumière, et votre guide est tout le temps là avec vous en partenariat. Et vous êtes un guide pour les autres et souvent vous êtes même un peu nostalgique du lieu d'où vous venez parce que vous savez que vous venez d'un monde qui est pur amour et pure lumière. Donc il y a peut-être parfois même en vous un petit brin de nostalgie, mais vous êtes le passeur, vous êtes devant le rivage. Et vous aidez les gens à passer, vous aidez les gens à... En fait, en leur montrant ce qui les attend, bah vous arrivez à les convaincre d'y aller, quoi. De se libérer, de libérer leur âme. Voilà. Et bien, c'est un très beau tirage, hein, groupe numéro 3. Bah, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, liker. Et puis, à bientôt pour un nouveau tirage.